Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans le chapitre 14 de L'impossible sinon rien, tome 1 best-seller de Mu. Mais vous me direz, chapitre 14, y aurait-il pas un problème? On s'était arrêté au chapitre 12. Eh bien oui. Pour tous ceux qui n'ont pas écouté jusqu'à la fin le dernier podcast et qui se sont arrêtés à la musique, je vous indiquais qu'il n'y aurait pas de lecture du chapitre 13, puisque, comme vous l'avez vu, nous avons quitté Louise au moment où, piquée au vif par les commentaires de Tristan, qui l'accuse de se censurer, elle cessait à la rédaction d'une scène 100% érotique. Et évidemment, je ne peux pas prendre le risque de lire cette scène, qui constitue l'essentiel du chapitre 13, sur les réseaux. Si c'est trop chaud, c'est pas pour les réseaux. Puisque nous parlons réseau, j'en profite d'ailleurs pour vous demander, je crois que je n'ai jamais fait pour le moment, de liker et de commenter si ce que je vous lis vous intéresse, si vous trouvez que le roman est bon et qu'il mérite d'être connu de plus de personnes. Je vous en remercie par avance. Et sans plus tarder, retrouvons donc le début du chapitre 14. La journée passe à 100 à l'heure comme d'habitude. Mais à chaque minute de temps mort, mon cerveau se rebranche automatiquement sur ma mission. Plus les heures s'égrènent, plus il devient difficile de tenir à distance mes pensées qui tournent sans répit dans ma tête, sans le moindre point d'ancrage. Je fais des efforts énormes pour rester concentré. Lorsque 12h30 sonne, je me sens épuisé, vidé de l'intérieur. « Ça va ?» me demande Tristan, l'air soucieux. « Oui, oui. J'ai un peu trop de pensées dans la tête, c'est tout. Tu veux prendre ton après-midi ?» demande-t-il en posant les guillemets. J'ai des communiqués à valider avec Océane cet après-midi, mais si ça ne te dérange pas, j'aimerais pouvoir m'isoler un peu pour réfléchir et faire quelques recherches complémentaires. Bien sûr que ça ne me dérange pas, de toute manière, il me paraît clair qu'on va sur un mi-temps, ce qui est parfait parce que tu abats le boulot de 2 mois. Tu exagères, dis-je en prenant mes affaires pour aller déjeuner. Pas du tout. Tout ce travail de petite fourmi organisatrice me prend des plombes tellement ça me pèse. Toi, tu enchaînes les tâches les unes après les autres sans trop te poser de questions. C'est pour arriver à ça que je me pose les questions avant et que je tiens mes tableaux de bord à jour, figure-toi. Honnêtement, savoir à l'avance tout ce que je vais faire dans la journée, bah, ça me déprime et ça me stresse plus qu'autre chose. Je déteste tous ces préparatifs. Moi, j'aime les surprises. Oh, mais moi aussi, j'aime les surprises, mais uniquement les bonnes. Haha, très drôle. Cela dit, si tu te décides à quitter cette petite mine, je veux bien te raconter quelques-unes des surprises qui ont pu arriver sur différents salons. Ah oui? Tristan se plante devant moi, l'air faussement contrit. Ils en sont à faire des paris sur les catastrophes et oubliant tout genre qui vont se passer sur chaque salon. Qui fait des paris demande Jeanne, en nous rejoignant. Vous, bande de traîtres, répond Tristan avec de grands airs de vierge effarouchée. Jeanne, ses 2 collègues graphistes et Fabrice nous emboîtent le pas pour aller déjeuner ensemble. J'ai déjà travaillé avec Jeanne, qui s'est occupée du visuel des affiches et des kakémonos du salon. Je l'aime beaucoup. Elle est fantasque, légère, ne se prend pas la tête. Ce qui aurait plutôt tendance à m'inquiéter. Mais notre travail a été très enrichissant. Elle s'est comportée en pro. Je lui ai fait mon brief sur les éléments non négociables et elle m'a proposé chaque fois plusieurs choix dans les temps que je lui avais impartis. Je lui trouve une étonnante maturité professionnelle, ce qui me paraît extraordinaire pour son jeune âge. Elle jongle avec habileté entre son originalité et les contraintes d'un travail forcément guidé et normé. J'espère que Larsan envisage de la garder une fois qu'elle aura terminé sa formation. Ce premier déjeuner sera l'occasion de mieux la connaître. Nous nous installons dans un petit restaurant dont les tables minuscules sont si proches les unes des autres que nos coudes touchent nos voisins. Je me glisse tant bien que mal à côté d'un homme d'une 50aine d'années, grisonnant, qui suit mon installation, le nez un peu trop près de mon popotin à mon goût. Si toucher Tristan, assis à côté de moi, ne me dérange pas, j'ai toutefois la nette impression que mon voisin considère mes gestes un peu trop amples, comme ma version plus personnelle et démonstrative de lui faire du pied. Ce qui semble beaucoup amuser Jeanne, qui se met elle aussi à faire du coude avec sa voisine. Compte tenu de son choix vestimentaire du jour,
faux piercing au nez, béret et style militaire, sa voisine pourrait facilement la prendre pour une version caricaturée de lesbienne offensive et fière de l'être. Cela dit, je ne connais pas les goûts de Jeanne à la matière. J'entame mon plat de pâtes à la carbonara avec enthousiasme. Tu te plais chez Larsan, Jeanne? C'est ta deuxième année, c'est ça? Oui, c'est ça. Et oui, je me plais beaucoup ici. Et quels sont tes projets une fois que tu seras diplômée? Je pars 6 mois aux États-Unis chez ma tante et après, je chercherai un job. Ma fourchette marque un temps d'arrêt. Mais si Larsan te propose un poste? Ce qu'il fera sans aucun doute, intervient Fabrice assis en face de moi. Nous ne prenons pas des apprentis pour les relâcher ensuite dans la nature. Elle roule des yeux globuleux et secoue la tête comme si c'était une évidence. Je suis rassurée et avale ma bouchée. Faudra qu'il m'attende, c'est tout, finit-elle par dire. Je mets ma main devant ma bouche pour éviter de recracher ce que je viens d'y mettre. Tu rigoles, j'espère? Tristan rigole à côté de moi. C'est toi qui rigoles, Louise. C'est une chance d'avoir là-bas une tante qui peut l'accueillir. Si elle ne le fait pas une fois diplômée, quand veux-tu qu'elle le fasse? C'est à moi maintenant de rouler des yeux devant ces deux inconscients. Mais enfin, Tristan, ne l'encourage pas. Si elle a un poste, il faudra qu'elle commence tout de suite, voyons. Tu crois qu'un travail de graphiste se trouve si facilement? Tristan hausse les épaules. C'est ce que j'ai fait, moi. Je suis parti 6 mois en Australie et je peux te dire que ça valait le coup. Mais tu n'avais pas de poste. Si, en fait. Mais c'était nul à mourir. Jeanne, elle, se plaît dans son poste et franchement, elle est super douée. Tout à fait ce qui incitera Monsieur Larsan à attendre, contrecarre Tristan. Au pire, le talent se remarque à Paris, surtout quand on a un pote qui a un réseau de malades. Je lui fais une moue qui ne laisse aucun doute sur ma volonté de requérir immédiatement un internement à la demande d'un tiers. Il se penche vers moi et me prend le menton pour que je le regarde dans les yeux. Il se donne beaucoup de peine apparemment pour parler à une déficiente mentale. Dis-moi, Louise, t'es allée sur mon Facebook ou sur LinkedIn pour regarder mes profils? Je fais un petit nom de la tête. Instagram? Twitter? Tout le monde ricane autour de la table. C'est vrai que je suis certainement la seigneur en titre. Même Fabrice doit avoir tout au plus dans les 35 ans. Je te recrute et tu ne vas pas me reliquer sur les réseaux? C'est pourtant le premier réflexe à avoir. Ce manque d'intérêt à mon égard est tout bonnement humiliant. Il a l'air vexé et Jeanne, en face de moi, se mord les lèvres, l'air de dire « Oh la gaffe !» Est-ce qu'il rigole ou bien est-ce qu'il est sérieux? Je l'ai fait pour Larsan, pas pour toi. Je n'ai pas eu le temps quand tu m'as appelé. J'ai dû partir tout de suite et après, tu m'avais déjà embauché. Donc ce n'était plus nécessaire. Je ne sais pas pourquoi je suis étonnée. Je ne t'ai pas trouvé sur aucun d'eux. Tu m'aurais trouvé sur Viadeo, déjà dans un regain d'ego, histoire de leur montrer à tous que je ne suis pas si has-been que cela. Quant à Facebook, je tenais celui de la société, mais j'ai toujours refusé de l'utiliser à titre personnel. Tu travailles dans la com et tu es seulement visible sur Viadeo? Non mais je rêve. Bon, d'accord, les réseaux sociaux ne sont pas vraiment ma tasse de thé. Ce n'est pas un crime. Eh ben moi, je suis un crack, un maître S et réseau. Comment crois-tu que nous ayons plus de 150 000 abonnés à notre newsletter? Et autant sur nos profils réseau. Et avec mes propres réseaux, j'en rajoute 60 000 à moi tout seul. Alors, tu n'as pas de souci à te faire pour Jeanne. Entre son site web et mes réseaux, je te garantis qu'elle trouvera rapidement du travail quand elle sera sur le marché. Et Monsieur Larsan le sait. Je vous trouve très optimistes tous les deux. Quand on a besoin d'une compétence, on n'en a pas besoin pendant 6 mois. Toi, tu avais besoin de quelqu'un tout de suite, il me semble. Un poste comme celui-là, Jeanne, tu risques d'attendre longtemps avant d'en trouver un. Un poste, c'est un poste, Louise, intervient encore une fois Tristan. T'en perds un et t'en reprends un autre, c'est tout. Jeanne hoche énergiquement la tête. Je repose ma fourchette en silence et regarde fixement mon assiette, qui ne me dit plus rien. J'ai brusquement envie de pleurer. J'ai cherché fiévreusement du boulot pendant 6 mois avant d'envisager de reprendre mes études. Sur les 150 annonces auxquelles j'ai répondu, j'ai reçu moins d'une dizaine de réponses potentiellement positives, dont seulement une a débouché sur un deuxième entretien pour un poste rémunéré un tiers de moins que mon ancien salaire. Je n'ai plus très faim. Et j'ai du boulot qui m'attend. Excusez-moi, dis-je en me levant. Tristan me prend le poignet et nos regards se croisent. Je suis à 2 doigts de pleurer. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai dit? Demande-t-il en regardant les autres qui ont l'air penauds. Tristan, j'ai cherché sans succès un job pendant 6 mois, et la seule chose qu'on m'a proposée était payée à peine un peu plus cher que mon premier emploi. Ce n'est pas si facile que tu le crois de se repositionner. Tu m'as bien dit que t'avais galéré toi aussi au début. Tu conseilles mal ton ami. Tu ne comprends pas, Louise. Pour nous, un job, c'est un job.
S'il ne nous plaît pas, on le prend le temps qu'on en trouve un qui nous botte vraiment. Mais notre boulot, ce n'est pas notre vie. Notre vie passe avant. C'est tout et c'est comme ça. Regarde, tu as été viré alors que tu faisais du bon travail. Si on fait passer le boulot avant notre vie, on nous la prend et on nous la recrache en petits morceaux. Jeanne n'a pas besoin des éditions Larsan pour faire des sites web hallucinants, des dessins, des films et que sais-je encore. Elle le fera de toute manière. C'est vrai, Louise, rajoute Jeanne en se levant à son tour pour me prendre dans ses bras. Allez, rassieds-toi et finis ces pâtes, sinon tu vas en rêver toute la nuit. D'accord, maître Yoda, dis-je en me rasseignant. Allons, petit Padawan, la force est avec nous, tu le sais, et tout ira bien. Je fais un rond avec ma fourchette pour piéger un maximum de spaghettis et croise les doigts en réponse. Tristan a capté mes angoisses au-delà de notre discussion. J'aimerais y croire vraiment, mais j'ai toujours cette méchante et terrible voix lancinante qui me rappelle que mon avenir est basé sur un pari impossible à tenir. Ouf, fin de l'orage. Les amoureux ont fini de se disputer, dit soudain Jeanne en regardant ses collègues d'un air éloquent. Les quoi? Je suis une chercheuse d'or. Et comme les chercheurs d'or, il faut que j'accepte de charrier, de tamiser, des pelletées de sable en n'en plus finir. C'est ça mon job. Chercher et lire. Je n'aurais jamais pensé que lire pourrait un jour me paraître rebutant au point de vouloir faire autre chose de plus productif. Une telle pensée est pour moi l'équivalent d'un blasphème. Et pourtant, il fait de nouveau nuit et je n'ai pas vu le temps passer. Lorsque Tristan est passé pour me souhaiter une bonne soirée, je lui ai répondu que je finissais juste mon chapitre et que j'allais bientôt partir. J'ai l'impression d'avoir lutté toute l'après-midi pour ne pas m'endormir sur la mauvaise littérature que je me suis forcée à ingurgiter pour finalement retrouver toute mon énergie vers 17 heures. Alors je suis restée. Grand bien m'en a pris, car non seulement un nouveau chapitre très prometteur a été posté sur l'histoire que je suis de près sur Wattpad, mais je suis en plus tombée sur une vraie pépite sur Amazon. Je suis maintenant excitée comme une puce. D'une part à cause de la scène torride que je viens de lire, et d'autre part parce que je viens de trouver ce qui a certainement le potentiel pour devenir un vrai blockbuster. Malheureusement, je suis prête à mettre ma tête sur le billot que ce ne peut être le blockbuster que recherche Larsan. C'est tellement frustrant. Je regrette que Tristan ne soit pas là. Je lui montrerai et il me dirait ce qu'il en pense. Avec lui de mon côté, peut-être que... Je me reconcentre sur mon ordinateur et ouvre un mail pour demander à Monsieur Larsan un rendez-vous. Je dois tout de même tenter le coup. Une fois fait, je retourne dans l'open space pour le remettre sur sa base et prendre mes affaires. Je vous écoute, me dit une voix dans la pénombre tout juste éclairée, encore une fois, par la lumière émanant du bureau qui nous surplombe tous. Je sursaute. Ah, vous êtes là? Oui, vous aussi visiblement. Si vous en êtes à travailler jusqu'à 20 heures alors que vous venez à peine de commencer, je me demande combien d'heures vous ferez par jour lorsque nous approcherons de la date limite. Je note le sarcasme et plus encore le fait qu'il ne semble pas douter une seconde que je n'y arriverai pas. Toute la fatigue de la nuit blanche et de la journée me tombe dessus d'un coup. J'oscille sur mes pieds d'avant en arrière comme si j'avais reçu un coup. Heureusement que le plateau est plongé dans la pénombre parce que je sens mes larmes monter. « De quoi vouliez-vous me parler » demande-t-il comme s'il ne m'avait pas fracassé la tête et le cœur. Je ne réponds pas et me contente de replacer l'ordinateur sur sa base afin qu'il se recharge. Je prends mon sac, positionne avec une précaution ridicule la hanse sur mon épaule et m'apprête à partir. Mais que faites-vous de lance-t-il ? Je fais un pas. Mon pied pèse une tonne, puis un deuxième. Dès que je rentre, je fais du rangement dans ce sac. C'est pas Dieu possible qu'il pèse aussi lourd. Larsan s'énerve derrière moi. Quoi? Mais, quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Sa voix se rapproche jusqu'à ce qu'elle me parvienne de juste derrière moi. Je fais volte-face pour l'affronter. Pourquoi suis-je là, au juste? J'ai parlé d'une voix palote, dans ma barbe, presque pour moi-même, mais maintenant que je commence à comprendre, il va m'entendre. J'ai dit « Pourquoi suis-je là, au juste ?» dis-je d'une voix tonitruante dans le vide immense de cette salle faite pour accueillir une trentaine de personnes. Je le vois accuser le coup et se retourner un peu, comme pour chercher du soutien auprès des personnes absentes. Vous le savez très bien. Que voulez-vous dire? Non, vous, que voulez-vous dire? Vous venez de me dire d'une façon à peine voilée que vous ne croyez pas que je trouverai ce que je cherche. Alors je vous repose la question. Pourquoi m'avez-vous confié une mission que vous estimez impossible à réaliser? J'enchaîne avant même qu'il ne puisse me répondre en m'approchant encore de lui.
Vous êtes quoi? Une sorte de sadique qui prend plaisir à voir les personnes se démener sans espoir de réussite? Je m'approche encore. Ça vous fait bander de me faire miroiter un avenir que j'attends de tous mes vœux pour mieux me le retirer en m'enlevant par la même occasion toute possibilité de me retourner ou même d'en trouver une autre? Si vous me virez au bout de 5 mois de stage, vous savez que je n'aurai pas de mon diplôme. Vous croyez que j'ai du temps à perdre? Vous croyez que je peux me permettre le luxe de chasser des dahus alors que le temps court plus vite que moi? Alors que je reprends ma respiration et avance d'un nouveau pas, le forçant à reculer, il lève la main et la pose sur mon épaule. C'est pourtant ce que vous faites en choisissant un diplôme et une activité qui comportent beaucoup d'appelés et peu d'élus, mademoiselle Robert. J'en ai ras-le-bol de vos mademoiselle Robert. C'est Louise ou Robert, comme vous appelez Tristan Vibert. Et le fait que j'ai choisi mon diplôme pour avoir une chance de vivre mon rêve professionnel n'est pas non plus dénué de toute logique. Je peux facilement le recycler dans la gestion éditoriale d'un site web, figurez-vous. Je ne suis pas débile. Je m'arrête pour reprendre mon souffle, mais la rage crépite et demande un exutoire. Si ça doit casser, autant que cela se passe maintenant, alors que je n'en suis qu'à ma première semaine de stage. Mais je ne veux pas que cela soit la fin. Je veux rester. Je veux avoir une chance de participer à ce projet, mais je ne veux pas tout perdre au passage. Il doit céder. Il serait juste qu'il cède. Je donnerai tout ce que j'ai à donner, mais je veux une garantie. Qu'est-ce qu'un mois de stage supplémentaire? Je ne vais pas le laisser faire. J'ai déjà subi du harcèlement dans ma vie professionnelle. J'ai détesté ma soumission. Je me suis haï de ne pas avoir réagi tout de suite, de ne pas avoir arrêté les choses quand elles étaient encore gérables. Je me suis promise que cela n'arriverait plus jamais. Même si, dans une certaine mesure, j'ai laissé Olivier me faire la même chose pendant 2 ans avant de le quitter. Cela ne se reproduira pas. Je sais que j'abuse. Je crie comme une harpie en face de mon patron, mais je préfère abuser pour faire reconnaître mon droit que de me faire abuser moi. Dites-moi que vous me laisserez terminer mon stage ou je pars. Et je vous conseille d'y réfléchir à 2 fois. Tristan et moi formons une équipe formidable. Cela fait moins d'1 semaine que je suis là, et nous avons déjà pratiquement tout mis au point pour le prochain salon alors que nous partions de loin, croyez-moi. Il soupire et met ses mains dans ses poches. Je sais tout cela. J'ai fait une réunion hier après-midi avec lui pendant que vous étiez retranché dans la salle de réunion. Je m'apprête à protester quand il lève la main. Je n'ai pas souhaité vous déranger alors que vous planchez sur une mission de première importance pour moi, mais je fais des réunions avec lui tous les mercredis à 14 heures. Vous y assisterez, bien sûr. Si vous êtes toujours parmi nous, bien entendu. Je me campe devant lui avec mon air le plus farouche et le plus décidé qui soit. Votre réponse, monsieur? Réfléchis bien, mon gars, parce que je suis remonté comme une pendule. Non. C'est maintenant à moi d'accuser le coup. Sa réponse totalement illogique pour moi me coupe l'herbe sous le pied. Je me sens sonné comme si j'avais reçu un coup de poing. Mais enfin, qu'est-ce que cela vous coûte? Tout! Cette mission est difficile, quasiment impossible, mais la pression que je vous mets peut tout changer. Vous courez un gros risque personnel si vous échouez, mais par ailleurs, vous ramassez une mise inespérée et presque impossible à obtenir sans la réussite de ce challenge. Les 2 associés me garantissent que vous me donnerez le meilleur, ainsi que tout ce que vous n'imaginez même pas que vous avez en vous de ressources, débrouillardise, force et endurance. Mais c'est monstrueux ce que vous faites! N'exagérez pas, je préfère le voir comme une opportunité que je vous offre à condition que vous la méritiez. Mais enfin, il ne s'agit pas de travail. Je pourrais y passer mes nuits et mes week-ends sans trouver. Il y a un facteur chance qui ne dépend pas de mon implication, et ce n'est pas juste. La vie n'est pas juste. Il est peut-être temps que vous vous en rendiez compte. La vie, c'est la vie. Ne vous en déplaise, elle ne s'arrêtera pas si vous échouez. Par contre, moi, je ne pourrai pas développer mon entreprise comme je le souhaite. Et croyez-moi, Louise, si vous ne voyez pas d'inconvénient, je vais choisir Louise, parce que appeler une femme Robert me poserait un léger problème. Tenir à flot une entreprise qui travaille pour l'amour de l'art et non pour l'argent, ce n'est pas de tout repos. Ils n'imaginent même pas, dans leur suffisance érudite, la chance que nous avons de pouvoir fêter nos 50 ans. Si tout s'écroule, je rebondirai. Mais un monument de la culture française disparaîtra. Vous n'allez pas en plus me mettre l'avenir des éditions Larsan sur le dos? Bien sûr que non. L'avenir des éditions Larsan repose dans mes mains, et je fais ce qu'il faut pour le garantir. Si pour cela, je dois mettre la pression à une petite provinciale qui s'est réveillée à 40 ans pour oser un peu vivre sa vie, je le fais. Un point, c'est tout. Encore une fois, je vous offre une opportunité extraordinaire. Ses yeux brillent d'un feu qui m'hypnotise et me terrifie en même temps. Cet homme est fou et veut m'entraîner dans sa folie. Il se rapproche de moi
et me prend par les 2 épaules. Je me tétanise en sentant de nouveau sa chaleur m'envelopper alors qu'il se penche pour me murmurer à l'oreille. Est-ce que vous le sentez, Louise? Vous êtes vivante. Le sang circule plus vite dans vos veines. Votre cœur bat la chamade. Vous êtes brûlante de rage et de dépit. Chassez le dépit. Chassez la peur. Détestez-moi si ça peut vous aider, mais croyez à l'impossible. Et récupérez cette partie de vous qui a cru que c'était vraiment une bonne idée d'aller faire un master édition à Paris, parce que franchement, dans l'océan des mauvaises idées pour vous repositionner professionnellement, vous tenez le pompon. Je le repousse d'un coup. Vous êtes monstrueux! Je ne trouve plus rien à dire à part en venir au coup. Je fais volte-face et m'enfuis en courant de cet homme en me jurant de ne plus jamais mettre les pieds dans cette boîte dirigée par un fou qui joue avec les gens comme avec des marionnettes. Alors que je cours dans la rue, un peu étonné moi-même de tenir le rythme jusqu'à la bouche de métro, j'entends soudain la sonnerie de mon téléphone. Je m'arrête d'un coup au moment où j'allais descendre les escaliers et regarde, dans un espoir ridicule que ce soit un numéro inconnu, le numéro de Larsan qui voudrait s'excuser. Mais c'est Tristan. J'hésite, mon doigt dessus de la touche, pour prendre l'appel. Non, ne le mêle pas à ça. Il est heureux ici. Gère ça en grande fille et n'attend pas un sauveur qui se mettrait dans la merde pour que dalle. Je laisse l'appel passer sur messagerie alors que mon corps, mécontent du traitement que je viens de lui imposer, cherche désespérément son air.